sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. On y va avec vous, les poissons, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on y va avec votre guidance de décembre. L'énergie principale, on commence avec ça ici et on parle des émotions. Donc, des émotions ici, ça peut être quelque chose qui démarre, quelque chose, un nouveau commencement aussi avec le mois de décembre. Mais moi, on me parle ici avec cette carte des émotions. On voit une famille, donc ça peut parler aussi, il y a quelque chose au niveau familial qui a beaucoup d'émotions, il y a des sentiments, il y a le fait d'être ensemble. Donc peut-être qu'il y a des soirées, il y a des fêtes. Vous êtes accompagné de votre famille durant le mois de décembre. Donc, on est dans la période de Noël. Donc, il y a des événements ici. Donc, il y a peut-être des rassemblements qui pourraient se faire, qui pourraient vraiment vous rassembler ou qui... il y a beaucoup d'émotions qui vont être vécues durant le mois ou durant certains événements que vous pouvez ressentir. Mais on me parle vraiment de nouveaux départs, de nouveautés qui se fait. Donc, qui va avoir durant le mois. Donc, peut-être un nouveau membre de la famille ou il y a quelque chose ici qui vient vraiment agrandir certaines choses, qui crée des émotions, qui crée... pour moi, les émotions, ça va être vraiment plus positif. Mais on va aller voir s'il y a certaines choses ici qu'on pourrait apprendre par rapport à ces émotions vécues. On y va avec la pierre, le cristal qui vous accompagne. On a la réalité avec la jaspis rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Donc, voilà, ici, force qui est la plus saine, c'est être sur Terre, faire les actions, oser entreprendre les choses, des actions justes, avec simplicité et sens pratique. Donc, si vous voulez trouver une réalité ou quelque chose ici, vous pouvez travailler avec la jaspis rouge. Le message des arcanes, on le garde à la fin. Donc, on y va avec votre énergie, les poissons. Vous avez le 2 de Pentacle. Donc, on parle peut-être de stabiliser justement ces émotions très présentes, vécues durant le mois. Donc, il y a peut-être une certaine fluidité, une certaine adaptabilité
qui demande où vous êtes justement dans ces énergies, c'est la carte de votre énergie. Donc, il y a un équilibre, il y a un jonglage aussi, où on vous parle que vous êtes aussi dans cette période... c'était quoi le mot que j'ai perdu. Donc, il y a prioriser certaines choses aussi. Vous êtes dans le fait d'équilibrer les aspects dans votre vie, de prioriser l'essentiel ou ce qui est important durant le mois aussi. Donc, il y a peut-être, avec cette carte des émotions, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi tant dans la réjouissance, être dans la joie, être heureux. Mais il y a aussi, avec cette période des fêtes, il y a beaucoup aussi de stress, d'angoisse, d'inquiétude, même de la colère aussi. Et qu'avec ce 2 de Pentacle, vous êtes dans cette période pour stabiliser les choses, pour équilibrer aussi, trouver quelque chose de stable dans votre vie, ou ce que vous ressentez, ou par rapport à des choses que vous faites, ou qui est en lien à plusieurs aspects dans votre vie, vous êtes en train d'équilibrer, de prioriser aussi l'essentiel pour trouver du calme, pour retrouver une harmonie dans ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Donc, on va aller voir le défi. Vous avez le 2 de coupe. Ça peut être justement, vous vous êtes engagé à certaines choses ou à certaines activités, certaines aussi des sorties durant Noël ou même durant tout le mois de décembre. Et il y a comme un certain déséquilibre dans le sens où pour moi, peut-être ça vous crée du stress, des inquiétudes, une certaine appréhension aussi. C'est comme si vous avez trop de choses dans lesquelles vous vous êtes engagé, dans lesquelles aussi que vous entreprenez durant le mois, et ça crée une désharmonie, du trouble ou beaucoup d'émotions qui ressortent ici. Et que pour moi, avec ces 2 de coupe en défi, c'est comme si il y a un besoin de déléguer certaines choses. Et ça vous empêche pas non plus à vous désengager dans certaines activités pour trouver une stabilité. Prioriser vraiment qu'est-ce qui est essentiel pour vous aussi. Bon, ça me parle principalement de ça ici. Donc, on va aller voir votre atout. Vous avez le page d'épée. Pour moi, vraiment, ça va faire suite dans le sens où ce page d'épée va vous aider vraiment à clarifier les choses. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce 2 de Pentacle qui me parle de prioriser pour pouvoir vous adapter, pouvoir équilibrer les choses, c'est que ce page va venir clarifier les choses, voir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et qu'est-ce qui l'est moins, dans laquelle aussi, dans les engagements que vous avez, lesquels qui est plus peut-être nécessaire ou qu'est-ce qui est plus important pour vous, qu'est-ce que vous pouvez aussi changer pour trouver cette stabilité tant physique et émotionnelle pour vous. Donc, ce page, en votre atout, vous avez cette capacité à vous informer, à aller chercher les informations que vous avez besoin pour certaines choses ici pour trouver cette stabilité et vous engager pleinement dans ça si vous le désirez. Ou pour d'autres, s'il y a des choses qui vous conviennent pas parce que vous avez appris certaines choses ou que vous avez clarifié une situation, ben ça vous permet de vous séparer, de rompre cet engagement ou ce que vous entreprenez pour trouver par le fait même cet équilibre, pour stabiliser vos émotions, pour pouvoir mieux avancer puis mieux faire des choses qui vous plaît, qui vous apportent
un équilibre et une satisfaction aussi, un bien-être aussi. Donc, c'est oser, action, pour dépasser, pour trouver une stabilité et vous engager pleinement dans des choses qui vous satisfont, tant émotionnel que physique, que vous aimez. Donc, on va aller voir en général, on va compléter ici au niveau général ce qui vous attend, les poissons. Ça peut être aussi dans une relation. Hein. Peut-être une relation ici que vous essayez en quelque sorte d'équilibrer les choses et qu'il y a le fait aussi de travailler sur cette relation pour stabiliser, trouver une harmonie, mais aussi de pouvoir régler s'il y a des conflits ou des problématiques dans la relation. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi n'importe quelle relation que vous avez, celle qui vous parle le plus. Donc, on y va. Ici, on a le traîneau qui ressort en cours. C'est le cavalier. Vous avez l'enfant. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un projet ici, une nouveauté qui vient. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi par rapport à ça. Donc, on va aller voir avec une dernière carte. Et on a les nuages. OK. Ouais. Pour moi, il y a peut-être du stress, des inquiétudes ici qui ressortent. Il y a des doutes, des confusions par rapport à peut-être un enfant, concernant aussi un nouveau projet, une nouveauté dans votre vie, en général, une nouvelle relation, ou ça peut être, c'est votre enfant, un enfant particulier, ou ça peut être aussi la question dans un couple concernant avoir un enfant, peut-être c'est ça ici qui crée une confusion, des doutes, des questionnements, ça peut être aussi des inquiétudes un peu avec ces nuages qui ressortent. Mais les nuages ne sont que temporaires, donc c'est juste quelque chose à vivre ici, ça peut créer certaines émotions troublantes, ici, mais ce n'est que passager. Vous avez quand même en atout le page d'épée qui clarifie, qui coupe ces nuages. Donc, ça aussi, en vous questionnant, en cherchant des réponses avec le page qui vraiment, c'est quelqu'un qui va chercher des informations, qui a besoin, qui se questionne, ici. Donc ça, cette énergie va vous permettre de dépasser ces nuages. Ça peut être aussi soit quelqu'un de votre enfance qui arrive vers vous, que ça crée justement cette confusion, ces doutes, ces questionnements à l'intérieur de vous, ou ça peut être quelqu'un qui vient peut-être une nouveauté, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que ça crée ces conflits, ces doutes. Parce qu'on voit en défi, c'est le 2 de coupe qui est l'union, l'engagement, contrat, couple. Donc, c'est un peu ça ici. Peut-être pour certains, une nouvelle personne qui vient vers vous, qui crée, et avec ce page vous permet de trancher, de clarifier, de trouver des réponses. Ça peut être tant au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une nouvelle personne, donc peut-être par rapport à une entreprise, une personne ici qui a qui est de l'expérience, qui est aussi dans cette branche, qui peut peut-être vous aider ou que vous rencontrez, et ça crée certains troubles ici. Donc, ça peut être aussi concernant un projet. Je vais chercher mon jeu. On va
continuer au niveau professionnel, vie active pour vous, les poissons, pour votre mois de décembre. Donc, voilà pour la partie générale. On y va pro. Donc, on a la montagne. Pour moi, elle est quand même bien placée. Donc, je vais vous dire, ouais, elle est vraiment bien placée ici. Et on a le renard qui est dans le domaine, qui est le domaine professionnel du travail. OK. Il y a eu peut-être par le passé ou récemment des blocages, certains obstacles aussi rencontrés au niveau professionnel ou dans votre quotidien, peut-être un projet, une activité. Il y a des choses qui ont été bloquées et qui vont demander à être surmontées. Et pour moi, vous allez pouvoir les surmonter parce qu'il est suivi de Vive le vent, qui est la carte du vaisseau, qui parle de mouvement, qui parle d'avancer, que vous avancez vers quelque chose au niveau professionnel, peut-être une nouvelle voie professionnelle ou même dans votre travail présent. Peut-être il y en a qui désirent qu'il est peut-être temps aussi de franchir ce pas, d'aller à la retraite ou de faire certaines pauses peut-être pour revoir certaines objectifs, certaines choses, ce que vous désirez vraiment faire ou accomplir. Parce qu'on retrouve ce renard, pour moi, va parler tant au niveau professionnel, mais aussi va parler, comme j'ai dit, de revoir, donc par votre analyse, par votre observation des choses, ou qu'est-ce que vous êtes rendu et qu'est-ce que vous voulez accomplir par la suite, qu'est-ce que vous voulez faire, tant au niveau professionnel pour certains, ça peut toucher plus le pro que pour d'autres, c'est votre vie active, donc projet plus personnel, votre quotidien, ou il y a quelque chose que peut-être vous désirez changer dans votre routine, peut-être faire une nouvelle activité ici, parce que le sentiment d'être, il y a le sentiment d'être pris dans quelque chose parce que certains blocages, certains obstacles, des épreuves que vous vivez, qu'il y a un désir de changement, il y a un désir d'aller vers une nouvelle voie ici, et que ça parle de professionnel, mais ça parle aussi d'énergie, d'analyse, d'observation pour le après. Vous avez aussi, on parle peut-être avec ce renard par rapport à ce mouvement désiré ou que vous allez, il y a d'être prudent, d'avancer tranquillement sans se précipiter pour vous. Donc voilà, peut-être c'est justement cette nouveauté que vous désirez avancer. Il y a quand même des doutes, des questionnements, confusion. Et ce renard, en observant les choses, et on retrouve cette observation, cette analyse avec ce page d'épée. Donc c'est vraiment votre atout pour clarifier les choses, pour mieux avancer, d'aller dans une direction qui vous parle, qui vous intéresse le plus et qui est en lien peut-être avec cette nouveauté désirée. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, au niveau sentimental relationnel pour décembre? On va chercher les cartes. Oh, le magnifique trèfle. Bonheur, espoir, souhait exaucé. Magnifique. On a l'union, engagement, officialisation, mariage et Pâques. Juste tasser ça. Magnifique. Donc, il y a peut-être une dame. Oh! Et on a la période, la froideur. L'hiver, absence d'émotivité et rigidité. Peut-être c'est ça ici qu'il faut mettre des émotions. Ou qu'il y a beaucoup d'émotions ici qui ressortent. Peut-être parce qu'il y a un changement au niveau professionnel, dans votre quotidien. Il y a peut-être aussi un changement, une officialisation qui se fait dans une relation. Peut-être une demande de mariage. Il y a vraiment, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez et que ça va se concrétiser, ça va se officialiser. Pour moi, c'est dans la période de l'hiver où il y a quelque chose ici. Il
Il y a peut-être une certaine retenue parce que les choses changent. Par exemple, si vous officialisez votre relation par des fiançailles, par un mariage ou le fait de se mettre en couple ici, ou ça peut être pour certains que pas forcément l'amour ou quelque chose, ça peut être simplement le fait de vous engager parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez souhaité qui va s'officialiser au niveau émotionnel dans votre vie, dans votre quotidien. Mais une certaine rigidité. Pour moi, soit c'est dans la période de l'hiver qui va s'officialiser, c'est des bonnes chances, c'est quelque chose qui va apporter de l'espoir, du bonheur. Mais soit que c'est justement cette période de l'hiver qui se passe les choses, où il y a une certaine rigidité dans le sens où il y a, c'est comme si vous bloquez parce que il y a des doutes, parce qu'il y a des peurs, ou il y a des choses ici qui vous empêchent de vraiment être satisfait d'être dans cet accomplissement ici. Mais n'oubliez pas, pour moi, vous avez le page d'épée qui va vous aider à clarifier les choses. Mais très belle carte ici au niveau sentimental, relationnel. Il y a des choses qui s'officialisent, il y a des relations qui se mettent en place, même que des couples qui évoluent, qui officialisent leur relation par un mariage ici. Puis ça va être vraiment une période très favorable, positive, où le bonheur, l'espoir et vos souhaits réalisés, exaucés. Donc voilà pour le sentimental relationnel. On termine votre tirage avec le message des archanges. Vous avez l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Voilà, vous êtes accompagné de l'archange Jophiel qui vous aide dans vos projets. Vous insuffler son étincelle créative. Magnifique. Donc voilà pour vous les poissons pour le mois de décembre. Donc je vous souhaite joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Et merci. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.